एक छोटा सा रेज्यूमे है फ्रेंच में, फिर इंशाल्लाह मौलाना एक सलवात पढ़े। नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम इंशाल्लाह मिलादुन नबी है। 7 बजे नमाज 7 बजे के 5 मिनट के बाद नमाज है। नमाज के बाद फौरन जश्न शुरू होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। एक सलवात पढ़े। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Je ne prendrai pas beaucoup de temps, je vais juste résumer les discours de Maulana il y a quelques semaines sur l'infaillibilité des prophètes et l'infaillibilité des imams. Bon, comme vous savez, notre foi, on a 124 000 prophètes. Parmi ces 124 000 prophètes, nous avons 313 messagers, et parmi ces 313, nous avons 5 ulil azm. La différence, c'est que entre les 124 000 moins 313, ceux-là ne sont pas comme les 313, et les 5 ulil azm, les 313 ne sont pas tous comme les ulil azm qui sont 5. Pourquoi il y a ces ulil azm? On peut peut-être dire que leurs faits sont venus avec des messages importants et pertinents et ils ont été relatés dans le Coran plusieurs fois. Mais il y a peut-être d'autres raisons également. Donc, si on ne peut pas comparer les 5 ulil azm aux 313 et les 313 aux 123 000 qui restent, alors nous, on ne peut pas se comparer à ces personnes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé d'abord Nour et Muhammad, et puis il a créé les prophètes et les imams, et il a créé le monde pour eux. Et eux sont des guides parfaits, c'est pour ça qu'ils doivent être infaillibles. Autrement, si vous devez croire à quelqu'un qui n'est pas infaillible, à ce moment-là, vous pouvez douter sur certains de ses actes et certains de ses paroles. Donc l'infaillibilité est une condition sine qua non pour pouvoir être crédible. Salut. Maintenant, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Il est le dernier des prophètes et il est supérieur à tous les autres prophètes, même les 5, parmi les 5, c'est lui le chef des 123 999 qui restent. Donc il n'y a pas de prophète après, mais il y a des imams. Le prophète l'a relaté, le Coran le relate également, et on n'a que 12 imams. Notre 12e imam en occultation, on va en parler, et il n'y a pas le 13e. Il n'y a pas de 13e. Nous, on nous appelle en français les duodécimains, ceux qui croient en 12 imams. Et on nous appelle aussi en français imamites, et en arabe imamia, c'est-à-dire ceux qui ont des imams. Or, toutes les autres sectes, si je puis dire sectes, ont des imams également. Mais il n'y a que le nôtre qui est appelé imamia, qui a des imams. Ça veut bien dire que s'il y a des imams, il faut ceux qui sont comme les nôtres. Et si on doit croire en des imams infaillibles, ça doit être comme ceux-là et pas comme les autres. Ça doit être pour les messagers ont apporté des messages, les autres prophètes les ont appliqués, et les imams, leur devoir, c'est de protéger ce message, de le transmettre et de l'appliquer. Et maintenant, nous venons à notre 12e imam. Notre 10e imam et notre 11e imam et même le 9e imam avaient déjà préparé l'occultation du 12e imam. Et spécialement, le 11e imam,
Dans quel sens? Dans le sens que souvent l'imam, vous ne pouviez pas le contacter directement parce qu'ils étaient soit en mise en demeure ou en prison. Donc il y avait des représentants pour habituer les croyants à passer par les représentants qui étaient nommés par l'imam et qui avaient la confiance de l'imam. À ce moment-là, et le 11e imam a même dit que si parmi vous, vous avez un savant qui contrôle ses désirs, qui obéit à Allah, aux prophètes et aux imams, suivez-le. Suivez-le. Et c'est ça le taqlid en fait. Taqlid, c'est des représentants de l'imam. L'imam est né en 255 après l'Hégire. Il est devenu, après le martyre du 11e imam, en 260, c'est lui notre 12e imam. Alors, il y a eu la petite occultation de 260 à 329 après l'Hégire, et la grande occultation, c'est depuis 329 après l'Hégire jusqu'à la fin des temps. Donc maintenant, nous sommes dans la grande occultation. Répétez, Kubra. Alors, pendant la petite occultation, Répétez, Sogra, il a eu 4 représentants l'un après l'autre, nommés par l'imam. Après, il a dit, en 329, il a dit, maintenant il n'y en a plus. Il n'y aura plus de représentants, donc il faut suivre le savant le plus savant, si on peut dire, dans le fiqh. Et pourquoi? On peut se poser la question pourquoi. C'est très simple. Ces gens-là ont sacrifié leur vie à étudier le Coran, les hadiths, etc., pour nous donner les détails, dans le détail, comment pratiquer la religion. On peut considérer ça comme une formation permanente, un entraînement permanent pour que nous soyons aptes à recevoir l'imam et que l'imam nous considère comme aptes. En fait, cette formation va nous donner l'aptitude et la capacité d'être comptés parmi les compagnons, puisque nous prions chaque fois qu'on veut être avec l'imam. Mais il faut avoir des capacités, il faut avoir l'aptitude, et cela n'est possible que si on suit le règlement, si on peut dire, le protocole, comme on a parlé beaucoup de protocole. Il faut suivre ce protocole, il faut suivre la pratique comme il se doit. Alors, Moulana a également dit que cette attente, nous attendons sa venue. Et cette attente, c'est la plus grande des adorations. Mais ceci est notre adoration que si et seulement si nous vivons, notre vie soit compatible avec les règlements qui sont donnés, de faire ce qui est permis, de ne pas faire ce qui est interdit, et essayer d'être le plus parfait possible. Et ça, c'est se préparer à sa venue et préparer sa venue. Et l'autre façon de préparer sa venue, c'est de transmettre le message avec sa conduite parfaite, avec ses applications, et faire toutes les obligations possibles qui sont faites. S'il y a encore un point qui reste, c'est la suivante, c'est que souvent on nous demande, oui mais écoutez, les noms des imams ne sont pas dans le Coran. Or, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le Coran et qui sont à la base de la foi. Et la question a été posée à un de nos alim, il a répondu, est-ce que vous croyez à 124 000 prophètes? Il dit oui, c'est pas marqué dans le Coran. Et il y a dans le Coran que peut-être 25 ou 26 prophètes qui sont relatés. Donc les autres ne sont pas là. Pourquoi vous y croyez? Pourquoi est-ce que Allah n'a pas donné les noms? Parce que les noms ne sont pas importants. C'est les personnalités qui sont importantes. Sinon, tout le monde aurait mis, si on aurait dit par exemple, il y a Ali, il y a Hassan, etc., tout le monde dirait, mais quel Ali? Alors certains élèveraient un autre Ali, il dit, c'est celui-là, et c'est celui-là, ou c'est celui-là. Pour qu'il n'y ait pas ça, ils ont donné les qualités de ces personnes. Et ça, vous pouvez aller voir le dernier verset de Surah Al-Fatiha, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. Allah a donné aussi leur exemple dans la Torah et dans l'Injil. Je vous remercie. Salam Il y a une chose que j'ai oubliée, le 12 novembre, samedi 12 novembre à 17h, il y a une rencontre islamo-chrétienne, mais les places sont limitées.
Vous allez recevoir un message, vous allez vous inscrire. Les premiers venus seront pris parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et ça se passe à 17h, boulevard Poincaré, samedi 12 novembre. Et ce 12 novembre, mon annoncerie sera là-bas, donc on n'aura pas de problème. On avait bien regardé qu'il n'y a rien de spécial. Et on a accepté cette rencontre islamo-chrétienne. Ils veulent savoir la différence qu'il y a entre le chiisme et le sunnisme. Inch'Allah, vous aurez le message. Et que ça doit être.